Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue dans Azur Immo, votre rendez-vous hebdomadaire de conseil et d'expertise sur l'immobilier. On va parler aujourd'hui d'un nouveau système très intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens dans les zones où le foncier est extrêmement tendu. C'est ce qu'on appelle, Sylvain Michel, le bail réel et solidaire. Vous êtes le directeur général du groupe Gambetta PACA. On va regarder ensemble ce sujet de Stéphanie Mossman pour planter le décor et on va parler ensuite de cette avancée qui permet à ceux qui ont peu de moyens d'acheter, y compris dans notre région, des biens sans payer le terrain, en étant locataire du terrain. On regarde ce sujet de Stéphanie Mossman et on en parle tout de suite après. En plein cœur de Cannes-la-Boca, cet immeuble vétuste sera bientôt remis au goût du jour et permettra à des ménages de classe moyenne de devenir propriétaires de leur résidence principale dans une zone tendue. C'est un quartier qui est très centre-ville, très animé avec beaucoup de commerces, d'activités et aussi proche de toutes les commodités. Vous avez l'autoroute qui est à quelques minutes, vous avez les lignes de bus qui descendent sur Cannes qui sont à quelques mètres. Donc c'est vraiment parfait pour les jeunes actifs et les familles. Et c'est sur ce site qu'on a voulu intégrer notre premier projet BRS. BRS, ou bail réel solidaire. Une nouvelle façon d'envisager l'accès à la propriété en séparant le coût du foncier du coût du bâti. Dans cet immeuble, 36 logements verront le jour à des prix décotés d'au moins 30% par rapport à une acquisition classique. Alors ici, il faut imaginer que dans quelques mois, il y aura un immeuble tout neuf avec 4 T1, 20 T2, 10 T3 et 2 T4. Incluant toutes les prestations et qualité d'ouvrage des immeubles modernes et neufs qu'on construit actuellement dans toute la France et particulièrement sur la Côte d'Azur. Cette première opération devrait sortir de terre fin 2022. Une dizaine d'autres sont actuellement en développement par le groupe Gambetta en région PACA. Un dispositif accessible sous conditions de ressources. Le but est de favoriser la mixité sociale. Voilà, Sylvain Michel, directeur général du groupe Gambetta en PACA, le BRS ou le bail réel solidaire. Quand on a trop de moyens et qu'on n'est pas éligible à un logement social, mais quand on n'en a pas assez parce que le foncier est cher pour s'acheter un bien propre, il y a cette nouvelle formule du bail réel et solidaire. Comment ça marche ? Oui, c'est exactement ça, Eric. C'est pour cibler finalement cette classe de la population qui était exclue du parcours résidentiel. Comme vous l'avez dit, c'est classe moyenne, souvent des jeunes actifs, qui ne pouvaient pas être logés dans le parc locatif social parce que gagnant trop, mais pour autant ne gagnant pas assez pour initialiser un parcours résidentiel dans des zones tendues, comme la région PACA, où le coût du foncier est cher, et donc le coût des logements est cher aussi. En tout cas, si on souhaite rester en cœur de ville. Et donc, ce nouveau dispositif permettant de dissocier le foncier, la propriété du foncier, la propriété du bâti, permet de sortir le coût du terrain, finalement du prix de revient d'un logement et de vendre à des prix décotés de 30 à 40%, finalement un logement neuf. Donc Sylvain Michel, je loue le terrain sur lequel mon appartement est construit, dont je suis propriétaire, je le loue, c'est-à-dire que je paye 2 €, 3 € par mois du mètre carré, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ça va varier par rapport, on va dire, au coût du foncier de chaque opération, mais en moyenne, on va dire que c'est aux alentours de 2 € par mètre carré habitable. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui est logé finalement dans un T3, qui loue un T3 dans le parc locatif privé, puisque c'est bien de cela dont on parle, c'est des gens qui normalement sont condamnés à rester dans le parc locatif privé des villes, qui payent la plupart du temps aux alentours de 900 ou 1000 € par mois, qui sont jetés par la fenêtre, entre guillemets, pour se loger. Eh bien, demain, ils ne jetteront par la fenêtre que ce montant du loyer du terrain, de 2 €, en l'occurrence autour de 120 € par mois pour un T3, et tout le reste va servir à financer la pleine propriété du bâti
qu'ils donc pourront acheter, la plupart du temps via un crédit, et donc sur les 1 000 euros, ils vont capitaliser demain grâce à ce dispositif, Alors, moins 80%. J'ai plusieurs questions à vous poser. On verra tout à l'heure avec Ludovic Clérima, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent, les conditions de ressources pour avoir le droit à tout ça. Dans Bail Réel et Solidaire, il y a Solidaire. Donc c'est bien cet acte qui est important, c'est-à-dire qu'on essaie de faire accéder à de la propriété des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le foncier. Mais le contrat sur le foncier, sur le terrain à bâtir, c'est un contrat qui est renouvelable, c'est un bail amphithéotique, comment ça fonctionne ? Alors, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que pour pouvoir être éligible et pour pouvoir acheter 30% moins cher ces logements, il y a certains critères, il y a des contreparties. La première contrepartie, c'est qu'il faut s'engager à l'utiliser comme résidence principale. La deuxième contrepartie, on le verra tout à l'heure, c'est qu'il faut effectivement respecter des plafonds de ressources. Et la troisième contrepartie, c'est que vous pourrez le revendre à des gens qui, donc, respecteront aussi ces plafonds de ressources, mais vous ne pourrez le revendre qu'avec une plus-value qui sera maîtrisée, indexée sur votre prix d'achat plus l'IRL, donc l'indice des loyers. Ce qui veut dire que cette décote de 30% que vous avez demain lors de la première acquisition, vous l'aurez dans 10, 15, 20, 30 ans, 99 ans, puisque les baux, pour répondre à votre question, sont des baux de 90 qui sont des baux. Alors, c'est un peu différent qu'un bail amphithéotique, puisqu'un bail amphithéotique... C'est renouvelable. Oui, mais c'est renouvelable, mais à chaque session, le bail amphithéotique, lui, la durée se raccourcit. Là, vous êtes sur un bail qui, à chaque session, va être renouvelable de la même durée. Donc, le législateur n'a pas voulu inscrire dans la loi Allure une durée, j'allais dire éternelle, mais en fait, c'est bien ça que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire que, par définition, son appartement, il est construit sur un terrain. Donc, on ne peut pas vous dire, au bout de 99 ans, votre terrain, il n'est plus à vous, vous ne pouvez plus le louer. Alors, ce dispositif est conçu pour que, normalement, il y ait soit une revente, soit une cession à ses descendants avant 99 ans. Mais dès lors que cet événement aura lieu, le bail sera reconduit de cette même durée de 99 ans. Et c'est donc bien ça de... Alors, il y a la décote de 30%, mais il y a aussi un taux de TVA extrêmement réduit. Oui, effectivement, c'est le deuxième effet qui se coule, on va dire. Vous avez un taux de TVA réduit à 5,5 qui permet donc, vous avez d'une part le foncier qui ne rentre pas dans le prix de revient, et d'autre part ce taux de TVA réduit à 5,5% qui permet donc de décoter jusqu'à 30 à 40% le prix de sortie de ces logements. Alors on parlait avec vous il y a quelques minutes, Sylvain Michel, des conditions de ressources. Et évidemment, tous ceux qui nous regardent veulent voir s'ils sont dans cette fourchette ou pas. On va rejoindre Ludovic Clérima, qui est journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. Ludovic, bonjour, soyez le bienvenu dans Azurimo. Vous l'avez entendu, c'est un nouveau dispositif qui fait partie de la loi Allure, lancée par Cécile Duflot, puis repris par Emmanuelle Cos lorsqu'elles étaient ministres du Logement. Ludovic, on sait que le bail solidaire est réservé donc aux ménages dits modestes, mais en termes de conditions de ressources, très précisément, de quoi s'agit-il ? Le plafond de revenus justement de ces ménages, il va être calculé en fonction de ce que l'État appelle le prêt social location-accession et en fonction de la ville où le bien ou les biens vont être construits. Comme vous l'avez dit précédemment, en Côte d'Azur, le marché est extrêmement tendu et donc les prix très élevés, ce qui fait que les plafonds de revenus autorisés pour pouvoir prétendre à un logement comme ceux proposés en BRS sont plus élevés. Comme on peut le voir avec l'infographie, un couple avec enfant n'aura besoin de gagner que 52 000 euros 99 par an. Un célibataire, 32 000 euros 572, et 562, excusez-moi, et un couple, 45 586 euros. Alors j'ai également cru comprendre qu'il y avait des règles quant à l'usage des biens. Sylvain Michel a commencé à aborder cette question. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis ? Tout à fait. Lorsqu'on achète un bien en bail réel solidaire, il faut l'occuper obligatoirement à titre de résidence principale. Il est donc interdit de faire de la location saisonnière, et si l'on veut faire de la location classique, elle pourra être autorisée à condition d'être encadrée par l'organisme foncier solidaire, et uniquement dans certains cas, en cas de mutation professionnelle ou de déménagement forcé. Et si on souhaite revendre son appartement qu'on a acquis grâce à ce bien réel et solidaire, on fait comment ?
le bail réel solidaire, justement, il vise à limiter la spéculation immobilière. Donc là encore, la vente des biens va être encadrée par l'organisme de foncier solidaire. Le ménage qui voudra acheter le bien devra avoir des revenus qui correspondent au plafond que nous avons évoqué plus tôt. De plus, le prix de vente du bien sera nécessairement en dessous de ceux du marché. Seulement, donc ça limite les chances de faire une plus-value pour le vendeur. Il peut y avoir une petite plus-value qui peut être réalisée si des travaux d'amélioration ont été réalisés dans le bien. L'organisme foncier solidaire les prendra en compte. Précisons également qu'une décote sera appliquée si, lorsque le bien est mis en vente, il est mis en vente en mauvais état. Merci beaucoup Ludovic Clérima de Mieux Vivre Votre Argent. Des petits détails à compléter sur ce que nous a dit Ludovic Clérima? C'était très clair, il a à peu près tout dit. On est sur un outil antispéculatif de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les villes, vous avez des logements sociaux, des logements en accession libre à la propriété. C'est la première fois que vous allez avoir demain, sur le long terme, des bâtiments qui vont accueillir des jeunes actifs de la classe moyenne et qui vont donc rester des bâtiments en bail réel solidaire à vie. Voilà. Alors, on a parlé du projet à Cannes-la-Boca, les 36 logements, c'était le sujet de Stéphanie Mossman. Et puis, il y a aussi ce deuxième projet. Ce sont les deux premiers projets en région PACA pour ce bail réel et solidaire. Il y a aussi les 42 logements à la Croix-Valmer dans le Var. Tout à fait, effectivement, la Croix-Valmer dans le Var. Également une zone où le prix du foncier est cher et donc les prix des logements sont chers. 42 logements à la Croix-Valmer qui démarrent aussi en travaux. Nous avons ces deux opérations finalement qui suivent des plannings un petit peu identiques. Ces deux opérations sont les deux premières opérations de la région PACA lancées en travaux dans le cadre de ce dispositif. Sont toutes les deux livrées fin 2022. Et on espère pouvoir réitérer l'expérience très prochainement sur de nouveaux territoires. Sylvain Michel, on se dit le prix du mètre carré il est forcément compressé, donc le chiffre d'affaires pour vous, groupe Gambetta PACA, il est forcément réduit. Comment est-ce qu'on gagne sa vie, même si on a envie d'être solidaire, comment est-ce qu'on gagne sa vie? Bien, on gagne sa vie. Alors, on fait des pourcentages de marge qui sont... le pourcentage est le même, mais il est assis sur un chiffre d'affaires qui est un peu plus faible. Donc, évidemment que le montant, on va dire, du gain est plus faible aussi. C'est le jeu, c'est comme ça. On n'est pas là pour maximiser les profits de par notre structure coopérative notamment. On est plus là pour essayer d'avoir une pérennité d'activité, pour faire en sorte que les profits soient réinjectés dans l'outil de travail et dans les fonds propres. C'est l'ADN de notre société. Pour que dans 99 ans, comme les beaux, le groupe Gambetta soit toujours là. Merci beaucoup Sylvain Michel, directeur général du groupe Gambetta PACA. On a tout compris sur le bail réel et solidaire, nouveau dispositif auquel il faut vraiment s'intéresser si vous êtes dans les conditions évidemment de ressources. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures immobilières grâce à Azurimo. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.